Clément Dossin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Équipe et spécialiste rugby. Alors, donc, la Coupe du Monde commence aujourd'hui. Qui sont les plus attendus dans le carré final? Bon, évidemment, la Nouvelle-Zélande, qui est l'immense favori de cette compétition. Comme tous les 4 ans, j'ai envie de dire, ils sont toujours favoris de n'importe quelle Coupe du Monde. Ils dominent le rugby entre les Coupes du Monde. C'est vraiment l'équipe la plus régulière. Et puis derrière, on pense à l'Australie, à l'Afrique du Sud, les 2 grosses autres nations de l'hémisphère sud, et puis l'Angleterre à domicile qui a évidemment envie d'inscrire son nom au palmarès pour une 2e fois puisqu'il l'avait gagné en 1991. Alors, donc aucun outsider. Est-ce qu'on peut compter sur les Fidjiens, par exemple, ou encore les Argentins qui sont pas mal placés? Oui, les Argentins seront redoutables. C'est effectivement une équipe qui progresse énormément, qui a intégré la compétition de l'hémisphère sud avec l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande et qui en a profité pour progresser beaucoup. La France, quand même, on peut en parler un petit peu. Là, il y a un esprit de revanche qui va prévaloir sur la Nouvelle-Zélande. Évidemment. Il avait presque emporté en 2011. Ils étaient finalistes il y a 4 ans. Sur un score de 7-8 quand même. Oui, d'un tout petit point. C'était extrêmement cruel pour les Français. Ils sortent de 4 ans très compliqués, des résultats très irréguliers, beaucoup de bas plus que de hauts. Donc c'est compliqué pour nous d'avoir une impression très très précise de ce que la France peut faire sur cette Coupe du Monde. Donc ça va être la surprise, comme souvent j'ai envie de dire. Elle peut être bonne, c'est une équipe solide aussi. Voilà. Et puis vous l'évoquez, des nations moins importantes comme les Fidji, comme les Samoa, comme l'Écosse aussi peut-être, qui peuvent aussi tirer leur épingle du jeu. De là à gagner la Coupe du Monde, certainement pas, mais peut-être aller en quart de finale, oui. Alors sur 8 Coupes du Monde, 7 fois donc, le trophée a été remporté par l'hémisphère sud. Comment on peut expliquer leur suprématie dans ce sport ? À mon sens, ça s'explique d'abord par des questions de calendrier. Dans l'hémisphère sud, on joue beaucoup moins au rugby que dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire beaucoup moins de matchs par an. Du coup, les joueurs sont mieux préparés, accordent davantage de temps à la préparation physique, moins fatigués lorsqu'arrive l'événement majeur qu'est la Coupe du Monde tous les 4 ans. C'est une des raisons principales de leur domination sur le rugby mondial. Alors si on parle de ce sport, de ce côté un peu spectacle qui commence à prévaloir, on l'a vu notamment avec donc, le haka en 2011, qui est devenu quelque chose d'un peu familier finalement pour tout le monde. Et les Anglais s'en sont emparés, on va les regarder là un instant. Bernard Lapasset parle de la nécessité du sport-spectacle. Est-ce qu'il faut aller jusque-là, Clément Dossin? Oui, je ne suis pas certain que ce soit ce que Bernard Lapasset attende en termes de sport-spectacle. Ça, c'est la polémique de la semaine. On peut en rigoler, mais il faut savoir que ça a été extrêmement mal pris en Nouvelle-Zélande. La culture maori est là-bas extrêmement forte, prégnante. Parce que là, c'est une vraie parodie. C'est une vraie parodie qui mêle donc la Macarena au haka, menée par un ancien joueur anglais, champion du monde, Matt Dawson. Bon, pour des raisons commerciales, voilà, c'est... dira-t-on, de mauvais goût au moins, ou en tout cas un petit peu déplacé. Alors si l'on parle de l'argent dans ce sport qui a fait son entrée finalement quand le rugby s'est professionnalisé au milieu des années 90, donc l'argent beaucoup plus présent, on voit les rugbymen qui sont aujourd'hui à la tête d'affiches publicitaires, donc ça c'est quelque chose qui est devenu aussi assez commun. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous considérez que ça a changé l'esprit de cette discipline? Forcément, le passage au professionnalisme a changé les valeurs de ce sport. C'est un sport qui se targue d'avoir des valeurs différentes de celles du football, notamment. Mais on peut le voir effectivement qu'avec ces rugbymen qui deviennent des hommes sandwich de plus en plus, on se rapproche des standards du sport professionnel comme le football ou le basket. C'est sûr que l'argent est arrivé en masse dans ce sport. Un petit chiffre sur cette Coupe du Monde, on attend près de 200 millions d'euros de retombées économiques et commerciales en Angleterre sur cette Coupe du Monde. Alors précisément, est-ce qu'on peut voir les mêmes dérapages que ce qui s'est passé au niveau de la FIFA, c'est-à-dire que l'attribution des Coupes du Monde soit finalement se fasse à coup d'argent? J'ose espérer en tout cas qu'on est à l'abri parce que le World Rugby, qui est l'organe suprême du rugby mondial, l'équivalent de la FIFA au football, n'est pas gangréné, en tout cas que l'on sache, par la corruption, comme c'était le cas de sa grande sœur du football. Donc je pense qu'on est encore aujourd'hui à l'abri de ce genre de choses, jusqu'à preuve du contraire et peut-être des scandales à venir, mais pour l'instant on n'en est pas là.
Et est-ce qu'on peut voir également les mêmes dérives au niveau du dopage? Est-ce que ce sport est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de dopage dans le rugby, sachant qu'il y a eu quand même des événements cette semaine par rapport à Marseille ou encore à Toulon, on a parlé de dopage. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont avérées? Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. À mon sens, aujourd'hui, on est à l'abri dans le rugby d'un dopage organisé, comme on a pu le connaître dans le cyclisme dans les années 90 avec la fameuse affaire Festina notamment. En revanche, que des joueurs, à l'insu de leur président de club ou même de leurs entraîneurs, de leurs coéquipiers, se dopent dans leur coin, seuls ou par petits groupes, ça, ce n'est pas impossible. Je ne parle pas là forcément du cas du club de Toulon, mais de manière plus générale dans le rugby mondial. C'est un sport dont les exigences athlétiques, physiques ont explosé depuis le passage au professionnalisme. On a aujourd'hui des joueurs qui pèsent plus de 100 kilos et qui courent le 100 mètres en 11 secondes, qui sont des choses a priori paradoxales, contradictoires, mais ça existe. Donc que des joueurs soient tentés de se doper pour arriver au plus haut niveau mondial, oui, c'est forcément possible. Merci beaucoup Clément Dossin pour cet éclairage et un petit clin d'œil donc au journal L'Équipe qui sort aujourd'hui donc sa version tabloïd.